Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo qui m'a demandé réflexion, maturation, remise en question aussi, parce que je n'aborde pas de manière générale, en tout cas sur ma chaîne, ces sujets-là, bien que j'en sois particulièrement bien consciente. Et je pense qu'il est temps que je le fasse, tout simplement. Donc ça pourra différer un peu de ce que je propose d'habitude. Euh, Bien évidemment, comme toujours, gardez en tête que je n'ai pas de vérité, ni dans votre vie, ni sur Terre. On peut avoir des brides de vérité selon notre propre perception de la réalité. Je canalise certes, mais j'ai aussi mes filtres, hein, d'accord. Donc je ne suis pas infaillible. Et je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, juste pour proposer. Vous imaginez, il y a un plateau, il y a des encas, il y a plusieurs encas différents. Peut-être que vous aimez ceux au saumon puis que vous n'aimez pas ceux aux épinards ou inversement. Donc dans ce cas-là, prenez ceux aux épinards et laissez ceux au saumon. Et puis si vous n'avez pas du tout envie de les manger, eh ben ne les mangez pas. Je crois et j'insiste, que ce soit par rapport à mes vidéos, que ce soit dans la vie en général, ça devient vraiment très important de réaliser, de comprendre que vous êtes votre pouvoir personnel, que vous êtes votre authenticité, que vous êtes votre intégrité, que si ça vous fait du bien, vous prenez, si ça vous fait du mal, vous laissez. Et vraiment, je crois plus que jamais actuellement, il faut prendre la mesure de ses responsabilités envers soi-même. Et voilà, tout simplement. Donc, je me répéterai jamais assez là-dessus, je crois. J'ai une mèche rebelle, les amis, aujourd'hui. Elle est mythique. Mais voilà, comme quoi que, à l'image de mes cheveux, la vie, elle n'est pas parfaite. Et puis, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas rester authentique dans notre manière d'être. Vous ferez des choses qui vont déranger des gens vont faire des choses qui vont vous déranger. Tant que vous êtes vous-même, c'est le plus important, dans le respect de vous-même, dans le respect de l'autre. Ça veut dire un maximum dans le non-jugement. Ça peut arriver de juger. Il y a des gens, c'est carrément même leur métier parce qu'ils doivent prendre parti. Ok, c'est une chose. Un juge, il établit des choses sur des faits, hein, pour organiser, je sais pas moi, en tout cas, ça fait partie de la société. Mais c'est pas pour autant qu'on est tous juges puis qu'on doit tous se juger les uns les autres. Chacun sa manière de ressentir la vie, chacun sa manière d'avoir ses propres émotions, chacun sa manière de faire, de penser et d'être. Et voilà, très 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 important. Ok les amis, allez, on va s'attaquer à tout ça. J'ai franchement longtemps hésité, hein, parce que c'est un sujet qui est quand même particulier. Je ne vais pas parler de tout, je vais parler globalement. Vous êtes la plupart qui regardez mes vidéos euh, très certainement conscients de tout ça. Et je pense que c'est important de mettre des petites choses en lumière vis-à-vis de ça, et c'est pour ça que je parlerai de ce thème. Je vais parler de l'ombre et de la lumière. Tout a son contraire ici. Tout a son contraire. On a le jour, on a la nuit. On a chaque chose, chaque qualité que vous avez peut devenir une faiblesse. Admettons, vous êtes quelqu'un, je ne sais pas moi, de, de droit, vous aimez bien que les choses soient très claires, donc vous allez être vous très clair. Par contre, si c'est déséquilibré, vous allez finir par imposer votre point de vue à ceux qui n'ont pas voulu ou qui ne veulent pas ou qui n'ont pas besoin que vous imposiez un point de vue. Quand vous êtes gentil, c'est bien. Quand vous êtes trop gentil, ça vous péjore. Tout est une question d'équilibre, d'accord? Et donc, on est composé, et c'est très rigolo parce que à l'image de notre être, hein, à l'image de notre être, euh, si on se scinde, imaginez-vous bien, on se scinde ici, alors on ne sera pas l'exact opposé
Euh, Vraiment, on le voit aussi dans nos organes, il y a des organes qui sont à droite et des organes qui sont à gauche, donc on est complémentaires entre notre côté droite et notre côté gauche. Néanmoins, on a des yeux, on a deux narines, on a une bouche qui fait sa continuité, on a deux bras, on a cinq doigts ici, cinq doigts ici. Tout est en équilibre en fait entre deux pôles. Okay, on a une polarité masculine, on a une polarité féminine. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a tout et son contraire. Donc prenez bien la mesure que si vous êtes par exemple quelqu'un de très généreux, et ben à contrario, il y a des gens qui sont extrêmement égocentrés. Et donc, cette même personne qui est extrêmement égocentrée pourrait éventuellement monter sur sa vibration pour prendre conscience, en fait, que ce n'est pas forcément sain ni pour elle ni pour les autres, et devenir un peu plus généreuse, jusqu'à devenir peut-être même très généreuse. Et inversement, vous vivez une épreuve de vie compliquée, admettons que vous êtes trahi par quelqu'un qui vous est cher, et puis vous étiez très 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 généreux, et tac, vous partez dans l'égocentrisme. Donc, prenez conscience que tout a besoin d'être équilibré. C'est la même chose quand on fait une recette. Si on met trop de sel, ça ne sera pas très très bon. Voilà, c'est pareil. Quand vous êtes empathique, c'est beau. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est souvent dit. Oui, il faut avoir de l'empathie, de l'empathie, de l'empathie. Je trouve ça vraiment très joli. Par contre, l'empathie peut aussi, dans un déséquilibre, si on n'arrive pas à prendre du recul vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'une situation, vous aplatir en fait, clairement. Et là, on part dans du sacrifice. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien par exemple allier l'empathie à la compassion qui est un état d'être un petit peu plus avec un peu plus de recul, se dire ok, je comprends, tu as vécu ça, tu te sens comme ça, je peux comprendre, mais ça ne m'appartient pas. Voilà, voilà. Donc, quand on dit lumière, on dit ombre. On a tous en nous une partie d'ombre, une partie de lumière. Vous avez tous entendu la notion de libre arbitre, c'est-à-dire que vous faites vos choix vous-même dans votre vie. Vos guides ne vont pas choisir à votre place le chemin que vous devez prendre. D'ailleurs, ça se voit très fréquemment quand vous êtes en attente, par exemple, typiquement voilà, d'une réponse dans le domaine sentimental ou professionnel, pour prendre cet exemple, et que vous avez envie d'avoir une réponse, euh, vous ne l'aurez pas, clairement. En tout cas en guidance, guide, d'accord. Voyance, c'est encore autre chose. La guidance, c'est guide, ok. C'est une énergie qui vous guide, par vos guides en tout cas. Et donc, on ne va pas vous dire, oui, tu dois faire ça, tu dois aller là, il y a ça qui est prévu pour toi. Non, on va vous mettre des petites choses en lumière en vous, des petits signes sur votre chemin, pour que vous puissiez prendre le chemin, disons, lumineux. A contrario aussi, il va y avoir ces mêmes, comme les guides de lumière existent, il existe aussi l'inverse. D'accord. Et donc, il suffit que vous soyez dans une phase un peu plus lourde, où vous êtes fatigué, où vous en êtes ramassé un peu dans la tronche, ou bien alors vous sortez, vous étiez un peu malade, où vous avez vécu vraiment une tragédie, voilà, pour que ce côté-là aussi cherche à vous guider dans sa propre direction. Et donc, l'être humain, pour moi, en fait, ce que je vois, c'est un être humain qui marche sur le fil. Et tantôt, il peut basculer ici, mais tantôt, il peut basculer ici. L'être humain ne doit plus se sentir comme ça, j'allais dire invincible, ce qui n'est pas le cas, parce que l'être humain ne se sent pas invincible, mais souvent très inférieur, et donc recherche la confirmation dans l'extérieur, parce qu'il ne se sent pas forcément à l'aise avec soi, dans l'estime de soi, dans le respect de soi et dans l'amour de soi. C'est un chemin qu'il apprend en fait à prendre, mais à contrario aussi, comme celui qui va ne pas forcément prendre ses propres responsabilités pour soi et se reposer sur les autres ou la perception de la vie des autres, etc. Il y a l'être humain qui, dans son opposé, lui va prendre les dispositions
pour lui et pour les autres, ou alors même pas pour lui, mais que pour les autres et les dicter. D'accord? Et ni l'un ni l'autre n'est finalement sain parce que quelque part l'un n'existe pas sans l'autre. Hein. Si y a des gens qui ne cherchent pas justement à avoir l'approbation des autres autour de soi, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vient dicter ce que l'autre doit faire. Donc, quelque part, l'un n'existe pas sans l'autre. Par contre, il y a quelque chose qui est beau, les amis, c'est que si vous allez dans une pièce qui est toute noire, euh, vous pouvez allumer la lumière et donc la pièce s'éclaire. La pièce, elle s'éclaire. C'est vrai que quelquefois, s'il y a un problème d'électricité, l'électricité, c'est un problème énergétique. Hein, je vous fais une, comment dire, une métaphore, on dit? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vous image les choses. Donc, s'il y a un court-circuit, la lumière ne va pas s'allumer et vous allez rester dans la nuit dans votre pièce. Et ben, c'est pareil. Ça veut dire que s'il y a un court-circuit, ça veut dire que si énergétiquement ça ne va plus, vous êtes affaibli, vous perdez en vitalité, vous perdez donc en énergétique et vous perdez donc vous partez dans des émotions à tout va ou carrément déconnecté au plus total de vos émotions, mais non pas par la maîtrise de traverser l'émotion et de pouvoir se dire ok, elle est là, je la reconnais, elle est saine, par contre elle va pas dicter ma vie, d'accord, parce que j'ai un cœur et une conscience aussi qui vont aller avec, parce que l'émotion est le propre de l'être humain. Et donc, et aussi des animaux au passage. Et donc, si tout ça est déséquilibré, eh ben, on ne peut plus remettre la lumière. C'est pour ça que vous avez très souvent entendu parler de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Il arrive un moment où les personnes, tout être humain, sur son chemin, vit des difficultés les unes sur les autres pour l'aider à se connecter à la foi. La foi, c'est encore différent de la croyance. La croyance, c'est pouvoir se dire, ok, par exemple, si je fais une prière, je pense que je pourrais recevoir. La foi, c'est je vais prier et je sais que je vais recevoir. La foi, elle est encore plus puissante. C'est un moteur de l'âme, d'accord? C'est le moteur de l'âme. Ceux qui n'ont pas la foi vont apprendre en fait au travers des épreuves, des leçons de vie à se connecter à cette foi. Et je dirais qu'à contrario, ce serait plutôt le désespoir. Ça veut dire vraiment, c'est quoi qu'il se passe, je sais que ça n'ira pas. C'est au-delà du défaitisme, c'est vraiment se dire, mais de toute façon, ça ne marchera pas, mais c'est pour tout domaine. Ok, donc la nuit noire de l'âme va vous permettre de marcher sur ce fil pour connecter à votre foi, pour pouvoir hausser vos vibrations et connecter à votre âme en conscience. Et donc, c'est à ce moment-là souvent que vous allez être enclin à ce qu'on appelle des attaques énergétiques. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, quand il y a des guides qui essaient aussi de vous aider à évoluer, à prendre confiance en vous sans vous imposer quoi que ce soit, d'accord? C'est pareil dans les lois universelles, sans vous imposer quoi que ce soit, l'ombre va essayer aussi de vous orienter. D'ailleurs, ça a été très très souvent représenté, même à la télévision, dans les bandes dessinées, un peu partout. Il y a le petit ange, vous avez un mec là, il se pose une question, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Oui, vas-y, ça va te faire... ça va te faire du bien, etc. Mais en fait, c'est son ange qui est là, qui lui parle, puis il ne le voit pas, parce que tu en as besoin. Et puis il y a l'autre qui lui dit non, de toute façon, t'es nul, tu vas pas y arriver, tu vas te prendre un vent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dualité. Alors on peut l'imaginer avec un petit démon ou un petit ange, peu importe, en soi, on a tout et son contraire déjà rien qu'en nous, et il existe des forces autour de nous, l'invisible, je le dis très souvent, le vent, vous ne le voyez pas, pourtant vous le ressentez, vous voyez ses effets sur la nature, et bien vos guides c'est pareil, et les guides, c'est pas des guides, les entités de l'ombre aussi. Et donc le but de ce cheminement dans la nuit noire de l'âme, c'est de pouvoir connecter à votre âme. Pourquoi? Parce que quand la lumière ne peut s'éteindre, ne peut s'allumer de l'extérieur, votre pièce, il y a un court-circuit, il n'y a plus rien qui va, vous ne pouvez pas allumer la lumière, vous êtes complètement dans une pièce noire.
pleine d'ombre, qu'est-ce qui peut vous porter? Eh bien, c'est comme un aveugle, quelqu'un qui est aveugle. Il va retrouver d'autres ressources pour se guider lui-même. Il va être aidé par des gens. Mais il va avoir des obstacles aussi. Parce que la société n'a pas très bien construit, par exemple, les trottoirs, etc., pour les personnes malvoyantes. Ça, c'est l'ombre représentée, hein, d'accord? Par contre, il va y avoir des gens ou des chiens qui vont les aider. Eh bien, votre ligne noire de l'âme doit vous permettre de connecter à cette ressource. Cette ressource, c'est la foi. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans ma vie, j'ai foi, j'ai confiance, je sais, et Dieu sait qu'on ne sait rien. On a des petites parts de vérité de notre propre perception de la vie, à travers nos filtres et à travers les filtres sociétaux. Mais la foi, c'est savoir réellement, véritablement, que ça va aller. Et donc, c'est un chemin justement sur un fil, la nuit noire de l'âme, où à ce moment-là, et comme il y a des cycles, en général, si on tombe du mauvais côté, eh ben, ça va être vraiment très galère. Ou on risque de tomber dans des dépendances, on risque de devenir violent, on risque ou alors de vraiment de ne plus rien partager avec personne, de déconnecter de ses émotions ou de rentrer en grosse dépression, etc., etc. On peut expérimenter un peu, puis tac, on se redresse et on décide d'aller de ce côté-là. En général, de par un gros déclic. Et donc, si on prend ce côté-là, eh ben, on vit les choses qui sont des fois pas faciles, mais de manière beaucoup plus sereine et plus harmonieuse. Et on apprend à s'élever. J'ai compris aussi à travers mes guides, donc c'est très rigolo parce que moi je l'ai vécu, hein, donc moi je suis médium de naissance. J'avais tous les signes hein, pourtant, enfin j'avais tout. Je me suis posé des questions et ce à plusieurs reprises. Ouais, sur pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je comprenais pas, mais j'avais vraiment beaucoup fermé, enfin j'avais pas du tout connaissance ni de religion, ni de spiritualité, ni de tout ça, je connaissais rien de chez rien, et donc dans ma famille il y avait des capacités, moi je parle pas de dons, ça dépend des croyances de chacun, je pars du principe que c'est une croyance, moi je crois que j'ai des capacités qui sont peut-être plus développées là-dessus que la moyenne dans la médiumnité, donc parce que je peux communiquer avec les défunts et avec les plans subtils de manière consciente et transmissive, donc c'est-à-dire que je peux transmettre aussi. Euh, mais à l'image du peintre qui excelle, quoi. Je veux dire, voilà, on a tous ces outils, on peut tous peindre, mais il y a celui qui va exceller dans ce domaine, celui qui va exceller dans ce domaine, celui qui va exceller dans ce domaine, etc., etc. Donc moi, j'avais vraiment ça de naissance, par contre. C'est vrai que, je m'excuse, je dois juste mettre pause, excusez-moi. Alors, je continue, je ne sais plus exactement où j'en étais, mais je parlais de moi. Oui, donc voilà, moi je suis médium de naissance, etc. Enfin, etc. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, par contre, je me suis réellement rendu compte de ma médiumnité en 2018. Et progressivement, enfin après 4 bons mois où j'ai dû me rétablir, mais vraiment où tout à coup c'était très clair. J'ai pas encore posé le mot médium de suite, mais vraiment là je pouvais plus me voiler la face. Parce que j'ai eu une commotion cérébrale, donc j'ai perdu connaissance. Et donc, les guides m'ont expliqué que la plupart du temps, les gens qui ont des accidents, des gens qui font des EMI, des comas, des personnes qui ont justement voilà, genre des commotions, tout ce qui touche aussi à la tête, ce sont des personnes qui ont un potentiel à développer, à exploiter, et ce sont les guides qui viennent comme ça impulser un changement pour pouvoir, si vous voulez, quand on fait une commotion, quand il y a quelque chose qui bug comme ça au niveau du cerveau, ça peut être que quelques secondes, comme plusieurs mois par exemple de coma, et ben en fait on n'a plus le plan terrestre qui nous... Alors on est rattaché au fil d'argent, d'accord? Donc c'est ce qui permet à votre âme de se réincarner dans votre corps physique et de maintenir votre corps physique en équilibre, donc avec vos corps, vos différents corps énergétiques. Quand le cordon d'argent il se rompt, c'est là qu'il y a le décès, d'accord?
Et donc, c'est pour ça que parfois, on voit des gens qui se réveillent du coma des années après, c'est parce que le cordon d'argent était toujours là. Et qui sont allés expérimenter, ces personnes-là, sur un autre plan, surtout dans le plan astral, euh, des expériences ailleurs, pour revenir et transmettre leur savoir, parce que ces personnes-là ont toujours un énorme changement à leur réveil. Et que ce soit quelques mois, quelques années, quelques jours ou quelques secondes ou quelques minutes, en général, il se passe ce qu'on appelle un éveil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les gens qui étaient en prise justement à l'ombre, hein, parce que c'est souvent, en tout cas ceux qui justement transmettent, etc., ou sont des guérisseurs, ou même des gens qui ont la voix VOIX pour proposer en tout cas une autre réalité du monde, une autre perception, et montrer un nouveau chemin que la grande autoroute. Souvent en fait ont ces attaques-là parce que leur lumière rayonne de l'intérieur et quand elles commencent comme ça à s'éveiller, eh ben, ils sont beaucoup en prise aux, ce qu'on dit, aux attaques de l'ombre. Donc ça se manifeste par tout à coup, vous vous faites licencier, ou alors vous vivez tel drame, ou il se passe ça. Plein de choses qui se passent autour de vous, mais simplement en fait, parce que vous éveillez cette lumière. Comment vous avez éveillé cette lumière? C'est-à-dire qu'il y a eu un instant T, soit ça a été programmé dans votre plan d'incarnation par vous et vos guides ou votre famille d'âme, de se dire ah à ce moment-là, hop, il faut l'éveiller, mais d'abord avant, c'est important que cette personne ne soit pas éveillée en conscience. Pourquoi? Parce qu'il y aura justement un avant et un après. D'accord? C'est ça qui va permettre aussi dans son plan d'incarnation d'évoluer, de transmettre, d'avancer ou de guérir selon son ancien vécu aussi, parce que cette personne aura deux vues complètement différentes, un avant et un après. Et puis on a justement, ils sont tellement bloqués par l'ombre pendant longtemps, hein, des personnes qui ont essayé vraiment de faire émerger comme ça cette lumière, qu'à un moment donné, le fait d'avoir un coma, un accident ou quelque chose comme ça, va permettre au guide finalement de venir vous choper ces personnes dans l'astral, au guide de lumière, pour pouvoir venir communiquer à votre âme, afin que vous compreniez votre chemin d'incarnation, parce qu'il y avait clairement un déséquilibre, et donc ça va permettre, si vous voulez, à ce moment-là, un déclic qui va venir s'ancrer dans la matière. Donc ça, c'était quelque chose de très important qu'il fallait que j'amène. Donc les amis, tout à son contraire, quand vous êtes dans la tristesse, euh, quel est son contraire? C'est la joie. Ok, on ne peut pas dire ah ok je suis triste et j'ai pas le droit, ça me sert à rien. Mais c'est pas ça non plus, vu que tout doit être en équilibre. Ça sera pas sain de dire ah en fait non ça n'existe pas, comme ça sera pas sain de dire oh mon dieu il y a que ça qui existe. Non, après qui vous amènera dans un état apathique, ça sera pas sain. C'est pour ça que tout est en équilibre. Ça veut dire que vous pouvez laisser cette tristesse vous traverser. Par contre, à un moment donné, cette tristesse doit être transcendante. Ça veut dire, ok, j'ai pleuré, j'ai été triste, j'avais mes raisons et j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Maintenant, mon libre arbitre fait que soit je reste là-dedans dans des énergies qui finalement devaient être comme un test, hein, quelque part c'est un test, hein, tout ça. C'est-à-dire un test, c'est très global ce que je suis en train de dire, je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je ne me sens pas prête du tout à le faire. Par contre, c'est vrai qu'on choisit, d'accord? Ça veut dire que soit je choisis finalement de me laisser abattre par cette situation et de euh, me laisser faire encore et encore et encore, ce qui est votre libre arbitre, donc ce qui est respectable. Ou alors, soit je choisis d'en faire une force, de transcender et justement de partir dans la joie. Et je pourrais reconnaître quelqu'un qui est dans ces énergies-là pour pouvoir aussi lui apporter mon savoir qui ne sera peut-être pas bénéfique pour cette personne, mais qui pourrait aussi l'être. Et c'est comme ça. Quand on voit de la haine, dites-vous bien qu'il y a de l'amour. Quand vous voyez des gens qui aident, dites-vous bien qu'il y a des gens qui n'aident pas, au contraire, qui mettent des bâtons dans les roues. On ne peut pas voir qu'une chose et en délaisser l'autre. Et c'est pareil dans les deux sens. Donc quand votre lumière tout autour de vous est sombre, ne paniquez pas. Traversez le sombre, acceptez votre tristesse, traversez-la, mais ne restez pas dedans.
Comment ne pas rester dedans? J'allume la lumière à l'intérieur. Je me guide avec mes propres ressources. Je vais y arriver. Et ça s'appelle la foi. La foi, c'est de croire que l'impossible est le contraire du possible. Et donc si je suis dans une énergie d'impossible, je peux impulser le changement pour rentrer dans le possible. Et alors là, je m'ouvre une porte. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Attendez une seconde encore, 2 minutes. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses que j'ai envie de transmettre là tout de suite. Je vais juste prendre le temps de regarder avec moi-même. Lorenzo, ouais. Ouais, tu viens pas parce qu'après tu seras sur la vidéo. Ouais. Ok. Lorenzo, il faut la nettoyer avant. Tu la passes sous l'eau s'il te plaît. Tu passes la pomme sous l'eau. Ok? Pardon. Donc, je crois que j'ai dit vraiment l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Je pourrais rentrer et dites-moi si vous le souhaitez en commentaire. Par la suite, peut-être pas immédiatement, ou peut-être que tout à coup ça me donne l'impulsion de me dire ok, vas-y. Mais sur ce qu'on pourrait appeler aussi les combats de l'ombre et de la lumière. Après, moi, j'ai fait exprès pour l'instant, alors déjà de 1 parce que déjà ma médiumnité a été assez compliquée pour moi à accepter, ça m'a pris du temps, aussi ma chaîne YouTube, tout ça, enfin j'étais aussi très dépassée par tout ça. Alors même si c'est très très beau hein, et que j'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré sur ma route, mais c'est vrai que c'est pas forcément des sujets avec lesquels je suis hyper à l'aise, alors en public comme ça, surtout que c'est quelque chose qui est exposé à beaucoup de monde et je ne voudrais pas que l'énergie soit trop lourde en fait. Donc c'est pour ça aussi que je ne propose pas ou très peu ce genre de thématique ou même de canalisation hein, que je reçois. C'est pour ces raisons-là, mais si vraiment ça vous résonne, que vous avez envie que je transmette plus de choses à ce niveau-là, je ne vais pas forcément tout transmettre, mais une partie. Si jamais, dites-le moi en commentaire, mais moi je veux rester un petit peu dans l'équilibre justement pour ne pas brusquer les diverses sensibilités et justement aussi rester dans ce mood-là de joie, de ressources qui me paraît extrêmement importante en tout cas à l'heure actuelle. Donc voilà les amis. Sur ce, donc, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, paix, amour sur vous, vos familles. Un sourire ne coûte rien, mais il donne beaucoup. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres, n'oubliez jamais ça. L'amour, vous pouvez prier, demander avec le cœur, il n'y a pas besoin de faire des choses formelles, il n'y a pas besoin d'être dans une religion. Que vous soyez religieux ou que vous ne le soyez pas, tant que vous priez avec le cœur, c'est le plus important. Donc vous pouvez prier avec le cœur. Étendez-vous, je le dis, hein, je le fais souvent, faites cet exercice-là en 7 ans, 7 ans, 7 ans. Hein, ça déstresse, ça permet de soulever la cage thoracique, de réoxygéner votre corps, de vous détendre. Vous pouvez voir d'ailleurs, moi je sens par exemple là j'ai des tensions derrière mon omoplate droite, j'avais pas senti avant, le fait de m'étendre, je les ressens. Donc ça peut être bien. Allez dans la nature, connectez-vous à des gens avec qui vous vous sentez bien. Soutenez-vous, soyez votre propre soutien. Prenez vos propres positionnements et n'oubliez pas que c'est pas le plus sain. À mon sens, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas quelque chose que j'impose, hein, mais si ça résonne, je pense qu'il faut prendre une globalité. Et donc, faites aussi des protections, ça veut dire, il n'y a aucune meilleure protection que de demander à vos guides, ou à Marie, ou à Jésus, ou à Allah, ou à vos anges, ou à vos êtres chers, enfin vraiment les vibrations en qui vous avez le plus foi, demandez leur protection. Sachez que vous avez tout, absolument tout en vous. Vous pouvez vous protéger vous-même, vous pouvez apprendre à trouver vos ressources vous-même, vous pouvez vous écouter, vous pouvez vous faire confiance. Et que sachez qu'en général, là où il faut être vigilant, c'est quand il y a des péripéties qui s'accentuent, certes qui vont vous permettre un éveil, et donc en général de rebondir encore plus fort si le libre arbitre part vers la lumière, si le libre arbitre part vers l'ombre,
quelque part, bah, ça sera plus compliqué ensuite de récupérer le chemin. Ça n'est pas impossible. C'est pour ça que tout est possible. Gardez espoir et n'oubliez pas aussi que il y a des gens qui donnent de leur énergie, de leur temps, de leur voix VOIX, qui donnent voilà, à travers plein de biais. Mais il y a aussi ceux qui prennent et qui puisent, à contrario, d'accord. Il y a aussi des personnes qui sont là pour puiser dans vos émotions, parce que chaque émotion émet une vibration. Et donc, il y a des entités comme ça qui sont incarnées, comme il y a d'autres entités de lumière qui sont incarnées, voilà, tout simplement. Et donc, il y a ceux qui donnent aussi et il y a ceux qui puisent. Donc, si vous êtes dans un mood, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas très bien, vous râlez pour rien, il y a un truc, ok, c'est pas grave. C'est aussi le propre à l'être humain, on ne va pas tous percher là-dedans, hein, parce qu'il y a aussi une partie très tangible, mentale et matérielle à prendre en compte. Mais soyez vigilants que si tout à coup vous dites, oh là, stop, là ça me ressemble pas, je suis en train de m'exciter pour rien, je suis en train de me... Basta. Si vous arrivez à changer de mood à ce moment-là, ça veut dire que il y avait comme ça un peu un truc, une énergie pas hyper saine que vous avez pu choper, un égrégore de pensées négatives au magasin ou d'autres choses. Et donc si vous arrivez direct à vous dire mais en fait stop, ça suffit là, puis tac, vous retrouvez votre joie, votre sourire comme ça, enjoy. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'en faire tout un foin pendant 18 ans. Vous reprenez votre vie, votre courant des choses. Et si par contre ça perdure, c'est peut-être aussi simplement qu'il y a une mémoire chez vous, à l'intérieur de soi, vu qu'on a aussi de l'ombre, on a aussi fait des erreurs, des erreurs. On a fait aussi des choses qui étaient bien, des choses qui étaient beaucoup moins bien. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut dire moi je suis parfait, j'ai toujours fait tout juste. Déjà ça dépend de la perception de chacun, de la sensibilité de chacun. Je crois qu'on a tous un jour testé l'ombre, on a tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans des paroles plus hautes que les autres, que ce soit dans des disputes, que ce soit dans des jugements, que ce soit dans des dépendances, que ce soit dans divers problèmes, diverses manières de régler les choses. On a tous, absolument tous expérimenté l'ombre. On peut avoir de la compassion pour ceux qui sont en train de l'expérimenter. Par contre, on a le droit de se positionner pour justement équilibrer les choses. Parce que s'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, c'est compliqué. D'accord. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi, comment dire, révéler en fait certaines choses. Il y a des choses qui seront révélées grâce à tous ces processus pour l'être humain. Et n'oubliez pas que on est comme un tout petit mini grain de sable, mais encore dans l'univers qui fait partie d'autres univers, dans une galaxie qui fait partie d'autres galaxies, etc., etc. Donc ne nous prenons pas pour la pomme tout entière, disons-nous que on est tous un bout de la pomme, que tous ensemble on fait partie de cet ensemble, qu'on a tous une étincelle de création divine, une lumière en soi, et que c'est pas parce que nous on pense comme ça que les autres doivent penser comme ça, ou qu'ils sont moins bien que nous-mêmes parce qu'ils pensent différemment. Là. Alors là, c'est vraiment un côté très égotique, égoïste, avec des principes qui sont très enfermants, à mon sens, sans jugement aucun. C'est juste pour moi un état qui ne permet pas forcément, et que c'est légitime que des gens l'expérimentent, mais ça ne permet pas forcément de rentrer en harmonie. L'harmonie, c'est des systèmes qui communiquent bien entre eux, qui sont équilibrés et complémentaires. Donc, comment trouver l'harmonie? Eh bien, mes amis, soyez vous-même, reconnaissez vos valeurs, reconnaissez que chacune de vos ressources et de vos forces peut devenir aussi à un instant T un déséquilibre. Si c'est déséquilibré, une faiblesse, et inversement. Donc rien n'est perdu, tout bouge. Le but maintenant, c'est de trouver l'équilibre. D'accord? Voilà, prenez que si ça résonne bien évidemment, surtout que c'était assez particulier aujourd'hui. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. See you soon.